Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chouchou. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une encre de chez Stampin' Up, donc un Stampin' Pad particulier. Non, ce n'est pas un Stampin' Pad de couleur noire comme vous pouvez le penser. C'est en fait un Stampin' Pad d'encre couleur blanche. Et oui, sachez qu'il existe des encres blanches. Et donc, il en existe une chez Stampin' Up. Alors, quand vous recevez cette encre, ne soyez pas surpris si jamais vous décidez de l'acquérir. Vous la recevez en fait, vous recevez le pad et vous recevez cette fiole avec. Normalement, quand vous achetez un Stampin' Pad, vous recevez juste le Stampin' Pad. Là, c'est un petit peu différent car en fait, vous recevez en fait votre pad non ancré. En fait, votre pad, il est tout sec, il est non ancré. C'est pourquoi vous recevez la fiole, parce qu'il va falloir l'ancrer vous-même. Alors, la technique pour ancrer, moi je vous invite à aller voir celle que propose Couleur Papier. J'ai été voir comment on faisait, donc je ne vais pas vous la proposer parce que elle va vous montrer. Moi par contre, je vais vous montrer pourquoi je l'aime et comment l'utiliser avec le tampon. Et pour vous faire la démonstration, j'ai décidé de prendre un set qui n'est plus en vente. C'est le set des branches de Jinko. Et je vais vous montrer sur différentes couleurs ce que ça donne. Alors, par rapport à une encre classique, c'est une encre qui ne va pas avoir le même effet. On va plutôt avoir un effet un petit peu poudré, un petit peu comme si c'était de la craie. Si vous n'aimez pas cet effet, c'est pas la peine de l'acheter. Par contre, vous allez voir, ça donne un effet assez sympa. Si vous voulez vraiment un effet très fin, très fluide, il faudra passer par de l'embossage et de la poudre à embosser blanche. Hein. C'est clair. Ça ne fera pas du tout le même effet de netteté, d'être lisse, comme on a d'habitude avec une encre. Donc c'est parti, je prépare mon tampon, mes papiers, je vous reprends et ben je vous montre ce que ça donne et j'espère que ça vous donnera envie. Me voilà de retour. Donc j'ai préparé ma petite fleur de Jinko sur mon bloc acrylique. Et j'ai pris différents papiers. Alors j'ai pris des chutes, hein, puisque bien sûr c'est pour vous montrer. Donc j'ai pris des couleurs assez foncées comme ce bleu marine et ce noir. J'ai pris une couleur assez vive comme ce vert. Et j'ai pris une couleur claire pour vous montrer ce que ça donne aussi sur du papier clair. Donc c'est parti, on va aller de la couleur la plus foncée à la plus claire pour que vous voyez en fait la différence. Donc je prends mon bloc acrylique avec mon tampon et en fait je vais venir... Vous voyez, je viens ancrer comme je viendrais ancrer n'importe quel tampon. C'est la technique, elle est très simple. Et voilà. Et voici ce qu'on obtient. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit, c'est un effet un petit peu différent que l'encre normale, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup cet effet. Voilà donc ce que ça donne sur du noir. Donc vous voyez, ça ressort énormément, énormément. Donc c'est très, très, très sympa. Ça permet justement de pouvoir faire du tamponnage sur du noir, ce qu'on ne fait pas d'habitude parce que les encres, même des encres de couleur assez claire, ont du mal à se voir, alors que là, on a vraiment des encres qui vont se voir. Je vais prendre un petit sentiment pour vous montrer justement ce que ça peut donner. Je vais prendre ce petit sentiment pour justement vous montrer comme quoi ça peut être très sympa. Voilà. Regardez. C'est super. Moi, franchement, j'adore. Voilà. Donc maintenant, on va faire sur le papier bleu pour voir ce que ça donne. Alors comme je suis sur le petit mot, bah, je continue. Voilà, regardez. Voilà. Ça vous permet d'utiliser vraiment vos tampons sur des couleurs très foncées. Moi, ça, j'adore. Donc on va remettre la fleur de Jinko. On va la remettre. Voilà. Voilà, regardez aussi sur du bleu foncé, comme c'est très joli. On va ensuite faire sur une couleur vive. Pour vous montrer un petit peu la différence. Vous voyez, sur une couleur vive, ça se voit quand même. Il n'y a pas de souci. Et on va finir sur une couleur très claire. Et là, vous voyez, voilà, je vous le mets comme ça parce qu'à cause de la lumière, vous ne voyez pas très bien. Alors, ça se voit, mais c'est vraiment très, très, très clair. Donc, c'est vraiment fait
pour être travaillé avec, avec des couleurs vives, avec des couleurs foncées. Et ça permet justement de venir, au lieu de devoir faire des petites étiquettes blanches ou de couleurs sur ces papiers, de pouvoir venir directement tamponner sans aucun problème. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer cette encre parce que je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur chez Stampin' Up, on n'en parle pas assez. Et moi, je la trouve super sympa. Donc, si jamais vous voulez la commander, bah, n'hésitez pas à passer par ma boutique. N'hésitez pas aussi à me contacter pour connaître le code hôtesse du moment. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis là parce que cette vidéo va certainement pas sortir au moment où j'ai un code hôtesse là, elle va peut-être sortir sur un autre code hôtesse, et puis vous allez peut-être regarder cette vidéo à un moment où le code hôtesse ne sera plus valable. Donc je préfère que vous me contactiez ou que vous alliez voir sur mon compte Facebook ou mon compte Instagram. Je publie régulièrement les codes hôtesse. Alors, souvent on demande mais c'est quoi ces codes hôtesse? Et ben en fait ces codes hôtesse vous permettent de pouvoir obtenir des petites récompenses, des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça vous permet de recevoir des petites choses suivant le montant de votre commande ou suivant au bout d'un certain montant de commande ou de nombre de commandes. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle vous aura un petit peu intrigué ou elle vous aura un petit peu incité à aller découvrir un petit peu plus sur cette encre. Donc je vous mets la référence dans la barre d'infos et je vous mets aussi le lien vers la vidéo de couleur papier, de manière à ce que vous alliez voir, si jamais vous décidez d'investir, la manière dont il faut ancrer le pad pour pouvoir l'utiliser. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.